Je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Prions. Notre Père céleste, nous prions et demandons comme nous voulons étudier ta parole, que tu nous aides. Nous demandons que tu nous aides à comprendre les choses ordinaires et les choses compliquées. Seigneur, nous prions que tu nous aides à comprendre ce qui est dit et prions que ton esprit prenne ta parole et que cela puisse nous réveiller et que cela puisse nous préparer à connaître ce qui est mal et à fuir cela et à s'approcher de toi. Nous prions que tu fasses de nous, Seigneur, à la ressemblance, plus à la ressemblance de Jésus. Nous demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Et souvent, comme nous parlons des moyens de la grâce, c'est comme si nous parlons de cela qui vient, c'est comme si nous parlons de cela plus dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Mais le passage que nous allons voir aujourd'hui à travers tout le livre de Psaumes, tout ce que nous voyons dans la Bible, nous nous retrouvons étant enseignés, écrouchés encore et encore. Et nous comprenons que voilà les moyens, voilà les choses que Dieu utilise pour nous façonner et nous faire de nous parfaits à l'image de Christ. Je voudrais vous rappeler que lorsque nous considérons ce passage de ce jour, le psalmiste nous amène à regarder, à voir comment nous pouvons demeurer dans la grâce qui croit, comment nous pouvons être matures en gardant les commandements de Dieu et en faisant ce qui lui est agréable. Il commence en faisant une déclaration profonde. Nous disons ce qui vient de Dieu, verset 57, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Quand on parle de la part de Dieu, et si vous connaissez un peu de l'Ancien Testament, vous savez, les enfants d'Israël qui sortaient, qui étaient sortis, ils ont possédé une terre qui ne leur appartenait pas, mais que Dieu leur a promis. Et quand cela a été fait, leur part, la part, chaque part a été donnée à Israël, aux tribus d'Israël, sauf une tribu, la tribu de Lévi. Josué chapitre 13, verset 33, Moïse ne donnait point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage comme il le lui avait dit. Ça voudra dire que la portion ou la part des enfants de Lévi, c'était de servir dans le temple. Ils devaient être ceux qui sont mis à part pour prendre soin des âmes, des enfants d'Israël. Alors, la part ou l'héritage de Lévi, le psalmiste a pris cela. Il a dit, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes commandements. Donc, ce qui est mon héritage, c'est Dieu lui-même. Dieu nous a choisis pour être ses héritiers, pour lui appartenir. Et c'est de cette manière que nous serons satisfaits uniquement par lui. C'est de lui que nous avons besoin et c'est lui que nous devons rechercher. Et le psalmiste commence cette session en nous rappelant que Dieu est ma portion, est ce dont j'ai besoin, est celui qui peut me soutenir, ce qui peut me garder. Alors il ajoute en disant que j'ai promis de garder ta parole. Ceux qui prennent Dieu comme leur héritage et leur parle, ils doivent avoir Dieu comme leur guide et celui qui les dirige. Dieu est notre part et notre héritage. Et cela doit nous encourager à nous fortifier. Regardez ce qui se passe autour du monde, à n'importe quel lieu, dans n'importe quelle concession, en toute personne. Quand vous allez rencontrer la personne, vous allez voir que la personne
a la pression, veut être libéré des soucis qui sont autour de lui, du monde. Ils ont des choses auxquels ils s'accrochent. Ils ne veulent pas lâcher prise. Ils ne veulent pas se consacrer à Dieu. Mais le psalmiste dit que moi, ce que moi je recherche, ce qui est mon héritage, ce que je vais chérir, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas les choses. Et la promesse que Dieu a faite aux enfants d'Israël, cela continue dans nos vies. Parce que Dieu a fait une promesse. La promesse qu'il a faite, c'est qu'il sera notre Dieu, nous serons son peuple. C'est l'application de cela. J'ai promis garder ta parole parce que je te prends comme ma part ou bien mon héritage ou ma portion. Dieu est notre héritage et c'est pourquoi je garde ces paroles. La parole de Dieu nous permet de pouvoir garder. Dieu permet à ce que nous ayons une relation avec lui en gardant ses paroles. Donc ce passage nous donne un rappel de la vie du psalmiste. Il dit ce que je chéris dans la vie. Et qu'est-ce que cela nous dit? Ce n'est pas simplement une poésie pour dire que cela concerne la poésie. Non, la parole de Dieu n'est pas seulement la poésie, mais c'est la parole de Dieu qui a été enregistrée pour le peuple de Dieu, non seulement en ce temps passé, mais dans toutes les générations. Quel que soit le temps qui reste, nous devons comprendre que la promesse de Dieu est la même. Il a dit, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, vous allez me chérir, vous allez m'aimer, et moi je vais vous aimer. Verset 58 jusqu'au verset 64, il continue la discussion en parlant de la compréhension des principes de base qui sont les principes de Dieu. Comment est-ce que Dieu veut que nous pensions, comment Dieu veut que nous menions notre vie. S'il est notre Dieu et si nous le prenons comme notre héritage et si il est celui que nous désirons avoir et garder, le psalmiste dit qu'il y a des choses qui doivent se faire voir dans notre vie. Nous devons chercher la faveur de Dieu. Verset 58, je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Il parle de la faveur. Pas une faveur comme on va dire que tu me fais faveur. Non, c'est la bonté. C'est la bonté qui lui a été donnée. Et il dit, je t'implore de tout mon cœur, je te supplie de m'aimer, de prendre soin de moi. Je le fais de tout mon cœur. Tu es ma part, tu es mon héritage. Et Dieu, je prie, aie pitié de moi. Et je prie, je veux voir de plus en plus tes bontés se déverser sur moi. Que la relation qui existe entre toi et moi puisse grandir et que je puisse t'avoir. Je prie que tu sois ma portion, ma part. Et avec de l'espérance, je demande cela. Tu dois demander cela, que Dieu puisse te faire connaître sa faveur en tant qu'enfant de Dieu. Quand nous avons Dieu comme notre héritage, nous le prions, nous lui demandons que tu nous donnes sa faveur et qu'il accomplisse sa promesse dans nos vies. Quelle est sa promesse? Sa promesse, c'est qu'il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Nous pouvons passer beaucoup de jours en essayant de comprendre ce passage. Comme Calvin l'a dit, Dieu a décidé de sauver son peuple. Ce peuple qui va sauver, qui va les délivrer, il va faire que la grâce de Dieu va œuvrer en eux. Ils vont garder l'alliance. Ils vont garder l'alliance. Ils vont le suivre. Et donc, nous demandons à Dieu de nous faire grâce selon ses bontés, parce qu'il nous a choisis. Regardez comment Dieu nous aime. Il dit, je réfléchis, regarde ce que nous traversons, nos difficultés, regarde cela et donne-nous la bonté. C'est bon de voir au début de cette discussion qu'il commence avec cette prière, cette déclaration, ces cris qui expriment le besoin de Dieu. Nous devons suivre les statuts de Dieu. Verset 59 et le verset 60. Je réfléchis. Il dit, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Quand je pense à mes voies, il dit,
je regarde, je dirige mes pieds vers tes préceptes. Vous savez, cela, ça voudra dire que tu te rediriges d'une manière. Tu ne vas pas suivre ce qui est mauvais, tu vas marcher sur la voie de la justice. Il dit, je, je dirige mes pieds vers tes préceptes. Vous voyez, dans ce psaume, il y a des références qui parlent de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, des promesses de Dieu, des préceptes de Dieu, des statuts de Dieu. Il dit, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Ça veut dire que je vais suivre tes commandements. Je suis tes commandements. Hein, je ne me détourne pas de cela. Ézéchiel 18, 28, s'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra et il ne mourra point. Luc 15, verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père où ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Le psalmiste dit que si nous tournons vers lui, sa miséricorde est abondante dans nos vies. Si nous sommes avec lui, la vie abonde dans nos vies. Il dit, je vais me presser, je ne vais pas traîner, je vais faire de cela une priorité. Et comme l'Hébreu nous a dit que nous devons réfléchir et rapidement agir, nous n'allons pas dire que je vais aller à la maison pour réfléchir en me demandant est-ce que je vais me repentir, Dieu. Il faut que je puisse prendre mon bloc-notes et que je puisse faire les calculs. Est-ce que je dois être sauvé? Non, il faut savoir que ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je vais faire, mais il faut comprendre ce dont j'ai besoin. Et si Dieu m'a dit cela, et ce n'est pas suffisant. Et comme le psalmiste l'a écrit, il a dit, il faut être pressé, il faut t'empresser. C'est important, chaque jour compte. Il faut donner une réponse rapide à Dieu. Il faut agir lorsque tu te sens coupable vis-à-vis du péché. Il faut te repentir promptement. Tu n'as pas de temps. Tu n'as pas de temps à perdre. Il faut répondre rapidement. Il ne faut pas se détourner de sa miséricorde. Il y a des gens qui agissent avec folie, qui agissent follement. Et ils se disent que j'ai toujours des jours, je peux me repentir demain. Je ne vais pas pouvoir le faire aujourd'hui parce que je ressens cela. Mais nous pensons qu'il y a des gens qui disent que nous avons le temps. Nous n'avons pas tout le temps dans le monde parce que Dieu ne nous a pas fait cette promesse. Il a promis que tu vas mourir et que tu sois croyant en Jésus ou pas, il faut savoir que nous allons tous, ça va arriver. Mais ça, c'est la mort, c'est une chose triste. Mais il ne faut pas se retrouver devant Dieu en n'étant pas repenti de ses péchés, parce que cela ne va pas nous être profitable. Mais c'est très bon de faire tout rapidement. Et le psalmiste dit que je suis tes statuts. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes péchés. Lorsque tu es convaincu du péché, il ne faut pas être comme ceux qui vont procrastiner. Il ne faut pas remettre à demain. Quand nous, nous prenons le repas du Seigneur, chaque fois nous disons, s'il y a le péché dans votre cœur, repentez-vous, allez à la maison et traitez cela. Mais nous ne disons pas que il faut retourner à la maison d'abord avant de régler cela avec ton Dieu. Non, 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 même maintenant, même quand tu as l'opportunité de parler à Dieu, quand tu as le conseil et que tu comprends que voilà ce que je dois faire à n'importe quel moment, il faut vraiment te repentir. Il ne faut pas dire que on nous a dit que quand nous allons rentrer à la maison, que nous réglions des choses. Quand nous sommes à la table du Seigneur, quand le repas du Seigneur est donné, son corps et sa chair, et il faut régler. Le psalmiste dit que je suis celui qui a besoin de diriger mes pas, mes pieds vers tes préceptes, et je le fais maintenant même. Dans le verset 61, les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Il dit que je veux me rappeler la loi du Seigneur
Parfois, nous pouvons penser à réfléchir à cela pour dire que j'ai fait la mémorisation des versets quand j'étais petit. J'ai mémorisé les 10 commandements, alors je mémorise la loi, je connais la loi. Ça, c'est vrai, tu as besoin de connaître ce que la loi dit et se rappeler et mémoriser cela, c'est une bonne chose en réalité. Mais lorsqu'il parle de se rappeler les pieds des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Il dit, je me rappelle du sabbat. Il ne dit pas que rappelle-toi qu'il y a le sabbat. Oui, je sais, c'est sur mon calendrier, ça c'est merveilleux que les choses puissent être là. Ce n'est pas ce dont il passait. Il parlait quand il dit je me rappelle le sabbat. C'est pas se dit que je me rappelle que ça va venir. Se rappeler du sabbat veut dire je ne vais pas seulement savoir que le sabbat est là ou bien ça existe, mais je vais le faire. Je vais obéir à ce précepte, à ce commandement. Alors, lorsque nous nous rappelons de nos péchés, nous sommes alors invités à avoir confiance en Dieu, à mettre notre foi en Dieu. Il dit, le piège des méchants m'environne, même si je travaille des difficultés, même s'il y a les persécutions, même s'il y a les défis, je ne t'oublie pas. Je me rappelle quand David s'est retrouvé en situation où la malice a voulu à mettre les gens en difficulté. J'ai écouté des rumeurs. Je vais quand même tenir ferme. Vous savez, parmi les presbytériens, ils ne vont pas me dire les noms de ces personnes, mais je vais continuer par chercher. Si c'est toi, tu as le temps de faire les bonnes choses avant que je ne te retrouve. Comme il y a ce livre merveilleux, une histoire merveilleuse, c'est que vous lisez des choses, mais il faut faire des efforts supplémentaires pour lire plus. Il y a quelqu'un qui voyageait, il est arrivé à un lieu, une ville de vanité. Ça veut dire que quand vous comprenez que ça veut dire que quand tu es là-bas, tu peux être religieux, tu peux être quelqu'un qui est laissé à la débauche et tu peux te dire que je suis libre dans cette ville. Et ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Les désirs, la méchanceté qui veut nous corrompre. Ils nous détestent parce que nous aimons Dieu. Ils veulent notre ruine parce que nous servons le Seigneur. Ils essaient la tentation et ils veulent les pièges des méchants m'environnent. Ils veulent nous détruire. Ils veulent nous attaquer. Nous sommes comme David et il dit que je vais te suivre, tout comme Job aussi avait connu des difficultés. Quand nous sommes attaqués, nous ne devons pas oublier les lois de l'Éternel. Nous devons savoir que quand il dit que je me souviens, je ne m'éloigne pas, c'est que nous devons pratiquer cela. Quand le mal veut nous amener à oublier la parole de Dieu, Calvin a écrit que nous devons continuer à aimer. Il dit, mais le prophète nous assure que continuer à aimer la loi et à pratiquer la justice alors que nous sommes exposés à être la proie des impies et que nous ne percevons aucun secours de la part de Dieu est une preuve de piété. Comment nous savons que Dieu va nous délivrer, il va nous sauver, mais nous ne savons pas comment cela va se faire au milieu de tout ce qui se passe dans les conversations, dans les échanges. C'est comme si Dieu n'a pas déclaré à être notre secours. C'est comme si tu dis que je ne connais pas, je ne sais pas comment l'aide de Dieu, mais il faut comprendre que par la grâce de Dieu, il faut continuer, il faut rappeler de la loi de Dieu, du précepte de Dieu. Et donc c'est pourquoi Calvin parle comme cela. Dans le verset 62, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Les remerciements à Dieu à cause du jugement juste de Dieu. Parce que malgré la corruption du monde autour de nous, les jugements de Dieu sont justes et il va, au temps convenable, nous permettre de comprendre que son jugement ne va pas amener quelqu'un à dire que j'ai fait ce qui est mauvais, mais il m'a pas arrêté. Dieu traite avec justice l'humanité. Il dit, je vais te louer pour tes lois justes. Il dit que non, j'aurais bien souhaité que les chiens là
continue par aboyer. Il dit non, c'est pas comme cela. Comment est-ce que je peux avoir de l'amour? Il dit lorsque je me mets au milieu de la nuit, j'ai, je connais tes lois justes. Et dans cette loi, il y a une description de comment je mène ma vie totalement. Il y a un modèle. Il y a un modèle qui m'est laissé. C'est pourquoi je dis, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je demeure fidèle jusqu'à la fin. Alors, nous donnons les actions de grâce au Seigneur pour sa loi. Et comme dans les Écritures et dans la vie des enfants de Dieu, la loi nous informe de la nature sainte de Dieu et de la volonté de Dieu. La loi nous dit qui Dieu est. Il y a, c'est comme il y avait pas d'autres femmes pour m'avertir, mais pour moi, c'était une seule, une femme. Comme je regardais ces jours passés, et comme je me rappelle que je continuais par la connaître, et comme ceux d'entre vous qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont des frères, des parents, ceux d'entre vous qui ont des relations avec d'autres personnes, il faut comprendre que c'est important de connaître la personne, comprendre la personne, marcher avec la personne. Et le psalmiste dit ici, il nous dit, lorsque au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Il dit que je me lève à minuit, à n'importe quel moment, je te loue à cause des jugements de ta justice. Parce que c'est de cette manière que j'arrive à connaître qui est Dieu et ce qu'il dit de lui-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a beaucoup de choses bizarres qui se produisent. Il y a des gens qui sont amenés à redéfinir toutes choses. Est-ce que tu es un garçon ou une fille? Je ne sais pas. Est-ce que tu es un homme ou une femme? Je ne sais pas. Hier, j'étais ceci, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Même le sexe, la relation avec le monde, comment nous interprétons les choses, c'est comme tout est mélangé. Et Dieu nous parle à travers le psalmiste. Et par l'exemple du psalmiste, il nous rappelle que nous devons trouver les règles justes de Dieu. Et en le faisant, nous commençons à connaître Dieu. En le faisant ainsi, nous commençons à comprendre, le catéchisme l'a dit clairement, quelle est la partie importante des Saintes Écritures. Voilà ce que les Écritures disent. L'objectif principal des Écritures, c'est de connaître Dieu et connaître également ce qu'il exige de nous. Le psalmiste se lève la nuit et il prête attention à la loi de Dieu et il cherche ce qui va remplir sa pensée et qui va l'amener à toujours continuer par méditer de qui Dieu est. Ça serait une chose merveilleuse de se lever la nuit ou bien de se réveiller le matin à n'importe quel moment et dire que voilà, voilà, c'est Dieu qui est dans ma pensée. Quand tu veux mettre des choses dans ton programme, tu te dis qu'est-ce que je vais faire. Voilà, voilà une chose. Suivre Dieu, voilà ce que je vais faire. Garder le commandement de Dieu. Mener la vie dans la sainteté, être sanctifié. Alors il y a des choses encore à faire, mais le cœur, notre objectif dans ce monde, c'est de connaître Dieu et de connaître également ce qu'il recommande. Nous donnons toute la loi, les remerciements, les actions à Dieu. La loi nous informe de la nature sainte de Dieu et de la volonté de Dieu. Et tout en nous montre que nous avons besoin de la grâce et étant humiliés devant la loi. La loi informe de les non régénérés qu'ils doivent fuir la colère de Dieu en courant vers Christ par la foi. La loi enseigne également aux régénérés, c'est-à-dire que les chrétiens, à quel point ils sont liés en Christ pour avoir répondu à la colère de Dieu sur la croix, ce qui nous incite à être plus reconnaissants et à continuer à obéir. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta loi. Aimer et suivre la loi de Dieu. À minuit, nous devons nous consacrer à la prière en raison de ces règles justes, alors que ceux du monde s'attardent dans la nuit pour le mal. Le verset 63. Verset 63, je suis l'ami de
tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances, tous ceux qui gardent tes préceptes. Je suis un compagnon de tous ceux qui t'adorent, de tous ceux qui t'aiment, de tous ceux qui croient en toi. Et ça, c'est merveilleux. Et cela nous amène à comprendre ce qu'est la vie de l'Église. Je suis l'ami de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui adorent Dieu, de ceux qui l'aiment. Je suis en compagnie de ceux qui suivent Dieu. Nous louons les justes. Nous devons être des compagnons qui nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Nous sommes dans un monde qui est rempli de mensonges. Les gens qui sont solitaires, qui sont attristés à cause de leur ruine. Hébreux chapitre 10, le verset 33 nous donne clairement ce qui se passe là-bas. Parfois, quand nous sommes en partenariat avec eux, l'auteur du livre d'Hébreux parle de l'appropriation, d'une part exposée comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était là. Vous voyez, il dit, la terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté, enseigne-nous tes statuts. Si vous n'avez pas lu cela récemment, dans le verset 25, montre ce que l'Église est. 26 dit ce que la famille doit être à l'image de l'Église. Ça, c'est une description merveilleuse de la vie d'Église. Vous servez le Seigneur. Si vous faites de cela votre sujet de prière et que vous priez à Dieu et vous dites, Seigneur, aide-moi à faire ceci, à être ceci, à accomplir ceci, aide-moi à prendre soin des besoins des autres et à pourvoir leurs besoins. Alors, le dernier verset de notre passage, verset 64, la terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté, enseigne-moi tes statuts. Une fois encore, notre confession va nous amener à comprendre. Il dit, la terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté, enseigne-moi tes statuts. Non, pas que la loi est faite de 10 commandements, mais c'est une bonne chose à faire. Mais je vais embrasser cela. Je vais chercher qu'il soit présent dans nos vies, dans ma vie. Je veux que ma pensée, ma vie, tout puisse refléter la nature du commandement saint de Dieu. Calvin a écrit, la loi a été exposée à tous sans distinction. Mais le prophète est bien conscient que moins d'être éclairé par le Saint-Esprit, elle ne lui servirait pas à grand-chose. Il ne lui servirait pas à grand-chose. Donc, le Calvin dit que la loi est avec nous, mais nous comprenons, comme Calvin l'a dit, que cela ne va pas aider qui que ce soit si Dieu ne prend pas cette loi et inscrit cela dans nos cœurs et nous amène à l'aimer. Comme nous pouvons chanter comme le psalmiste, comme j'aime mon Dieu. Vous voyez, et la terre pleine d'amour et de miséricorde devrait être une terre pleine dans l'enseignement de la loi de Dieu. Ça, c'est un rappel rapide de ce passage lui-même. Je veux que ce matin qu'on prenne un petit temps pour voir quels sont les moyens de la grâce. Et je vais parler un peu de la nature de notre sanctification, de la croissance dans la grâce et dans la sainteté. Cela vient des passages comme ceci, parlant de notre piété, notre sainteté. Ce que nous voyons, c'est la discussion des moyens de grâce et la place de la parole de Dieu et notre sanctification. Il dit, rappelez-vous, les moyens de la grâce, la parole de Dieu, le sacrement, la prière, et tout cela doit attirer notre attention sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est le moyen par lequel Dieu nous refaçonne. Et si nous péchons encore, le psaume 119, nous allons prendre quelques moments pour faire la révision de la doctrine de la sanctification.
Berkhoff dit que si tu vas en enfer, les caractéristiques de la sanctification, ce dont nous avons besoin de cela, c'est l'œuvre de Dieu et non des hommes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous ne dépendons pas de nos propres connaissances, nos propres habiletés, mais c'est Dieu qui va nous rendre saints. Nous ne laissons pas de côté cette tâche, mais c'est Dieu lui-même qui le fait. C'est Dieu qui change le cœur. Il rend l'homme disposé à faire sa volonté. Nous ne nous levons pas en disant que moi, je suis capable de faire ce que Dieu veut. Non, nous ne comptons pas sur nous-mêmes, mais nous dépendons de la grâce de Dieu. Parce que tout ce que nous ferons en dehors de Dieu serait de la vanité. Il y a de la transformation, la sanctification qui sera vue en nous. Dieu le fait en nous amenant à désirer cela. Je veux être saint. Fais de moi quelqu'un qui est capable de me détourner du péché et de me tourner vers la justice. Dieu change le cœur, Dieu régénère. Bien que Dieu est l'auteur et que c'est lui qui fait le changement, cela va avec ce que tu dis. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas te regarder comme une personne merveilleuse, mais il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, vous devez faire quelque chose. Parce que vous avez ces promesses, vous devez vous purifier de toute souillure parce que nous avons ces promesses de Dieu. Nous devons nous détourner du péché et nous tourner vers la sanctification. Et c'est ce que nous devons chercher. Et la mort, c'est fini. C'est là la résurrection. Comme Christ l'a dit, tout est accompli. Si nous devons aller quelque part, cela sera fait. Et je l'ai dit plusieurs fois que une de mes contemplations du ciel, un plaisir à Dieu, je dirais que quand je vais être appelé, je terminerai avec le péché. Donc je suis pressé. Alors notre corps va se reposer dans la tombe, mais notre esprit ira au Seigneur. Et c'est ce que nous devons faire. Ça veut dire que nous ne cherchons toujours pas la justification. La justification consiste à déclarer quelqu'un régénéré. La sanctification implique deux cœurs différents. Cela inclut la mortification, cela implique cela. Et donc, il va falloir que nous puissions mettre à mort notre corps, notre vieil homme, le péché. Nous le mettons cela en bas, sous nos pieds. C'est-à-dire que ce n'est pas par notre propre force, mais par la force du Seigneur. Et cela ramène à la vie l'influence de Dieu de, nouvelle, de la nouvelle nature et nous permet de pouvoir faire ce qui lui est agréable. David, lorsqu'il a regardé le témoignage qu'il a laissé devant Dieu, il a parlé de différentes manières. Mais vous pouvez lire, quand vous considérez ce passage, ce qui attire notre attention, c'est de revenir à la grâce de Dieu que Dieu lui-même nous a donnée pour que nous puissions utiliser cela dans nos vies. Dieu est notre part. Je garde la parole de Dieu. Je vais obéir à la parole de Dieu. Je vais suivre la parole. Je vais garder la parole. Et je recherche sa faveur et je prie et je crois en ses promesses et je cherche ses voies et je vais obéir promptement à lui. Et si je me rappelle ta loi, je me rappelle cela, je sais ce qui est juste et puis j'ai la communion avec le peuple de Dieu. J'aime être avec les gens qui aiment Dieu et j'encourage les gens et comme ils m'encouragent, nous nous soutenons mutuellement. Il a commencé avec Adam et Ève. Et donc, je vois ta miséricorde. Et il a crié à l'Éternel. Il a dit, enseigne-moi tes statuts, enseigne-moi tes préceptes. Ça voudrait dire ta grâce, enseigne-moi tes statuts, ta grâce. Tout ce dont nous parlons
Il n'y a pas une liste exhaustive, mais tout ce que Dieu, dans sa providence, a ordonné, que cela soit utilisé pour nous rendre parfaits à l'image de Christ. Ici, nous avons la parole, nous avons les exemples de la parole de Dieu, nous avons l'obéissance, les remerciements, nous croyons à, nous obéissons à la parole de Dieu et la santé également. Où est-ce que le passage nous amène, sachant qui Dieu est et ce qu'il exige de nous, cherchant la faveur de Dieu et la grâce de Dieu, se détourner du péché. Le psalmiste dit que il ne veut pas juste parler du péché, ou bien mentionner le péché. Il dit qu'il est prêt à parler du péché, en disant que on doit s'éloigner de cela. Et c'est la raison pour laquelle on va laisser de compter ce péché. Le péché ne va pas nous amener à garder la parole de Dieu. Le psalmiste dit qu'il est très intéressé, non seulement pour lui-même, mais pour les gens qui sont ensemble